J'aimerais introduire avec un chant que vous connaissez, qu'on demande au Saint-Esprit vraiment que ce qui va être dit, ce soit une semence qui descende dans la bonne terre de votre cœur. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers le Seigneur, ouvrir nos mains en geste d'accueil de nos cœurs qui s'ouvrent? Faites-le aussi à la maison, parce que le Seigneur, il agit tout autant qu'ici. Oui, Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur Tout-Puissant, Père fidèle, Seigneur Tout-Puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Que ces paroles puissent s'accomplir ce matin pour nous tous. En sa présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance que la sienne peut guérir. Élevons nos voix et chantons-lui. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur Tout-Puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Est-ce qu'on pourrait acclamer ce matin notre Dieu Tout-Puissant pour tant d'amour envers nous? Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, ce matin, c'est drôle parce que ce que j'ai eu à cœur, c'est vous apporter un message sur quelque chose qu'en fait, on se demande comment on pourrait accomplir ça pendant ce temps. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Vous savez, depuis que c'est commencé, mon épouse et moi, on a travaillé plus que d'habitude. Et même Manon, elle a un emploi. Bon, je pense que je peux le dire. Là. Excusez, je veux juste passer ici. Elle a un emploi, elle a travaillé pour un psychologue, puis elle faisait de la transcription de documents. Et puis, là, tout à coup, on priait, puis on disait, « Ah, Seigneur, ben, il y a une instabilité, tout ça. » Puis là, sa secrétaire, pendant la pandémie, elle a décidé de quitter. Et puis, nous, on habite à Granby. Granby, c'est à 1 heure de Montréal, 1h15. Et puis, le médecin lui a dit, je sais que ça serait peut-être difficile, mais vous faites tellement bien le travail. Est-ce que vous accepteriez de devenir ma secrétaire? Donc là, elle va à Montréal 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Mais il est croyant, donc il est très flexible.
Hein? Alors, comme cette semaine, vendredi, on est ici depuis mercredi, donc elle a pu venir parce qu'il est flexible. Mais il lui fait des petits coups de téléphone pour donner des dictées, par exemple. En tout cas, ça, c'est comique. Mais c'est bien, parce que Dieu fait ça. Et de mon côté, je me suis dit, parce qu'on devait aller en Europe pendant 2 mois, la tournée était planifiée, on avait nos billets d'avion, et on entend la nouvelle le 12. Hein? Puis nous, on quittait le 22. Alors imaginez que c'était pas évident, puis on faisait à peu près 35 endroits différents en France, en Belgique, puis en Suisse. J'avais des émissions de télévision avec Sylvain Frémont. Est-ce que vous connaissez Sylvain Frémont de Jeunesse en mission? Oui. Je devais faire des émissions de télé avec lui. J'avais plein de belles affaires d'organiser. Des fois, on a des belles choses d'organiser, puis le Seigneur, il y a quelque chose qui est encore mieux que ça qu'il organise. Oui. Et quand je suis venu au Saguenay la dernière fois, ça, c'était en février? Ah, OK. Ou la fois d'avant, peut-être, mais juste avant, en revenant de l'Europe, je suis allé dans une rencontre, et puis il y a quelqu'un qui est venu me donner une parole que j'ai plus ou moins aimée. Mais elle était du Seigneur. Je vais vous dire pourquoi plus ou moins aimée. Parce que nous, on se fait des plans, puis Dieu, il y a des meilleurs plans. C'est juste qu'il faut accepter de suivre les siens. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Alors, la personne me dit, « Ah, tu vas aller beaucoup moins en Europe puis dans d'autres pays parce qu'il va y avoir un réveil qui commence ici, puis Dieu a besoin de toi ici. » Bon, moi, j'ai déjà été dans ce réveil-là. Dans les années 90, j'étais un peu porteur. Alors, j'ai reçu directement, puis j'ai été dans d'autres pays et tout ça. Et puis, ça n'a pas été facile, parce que quand le feu est très puissant, ça a duré ça, de 94 à 2000 à peu près dans ces coins-là. Et c'est pas à cause de moi. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été saisies ou comprises par le peuple de Dieu. Moi, je crois que Dieu a envoyé un médicament pour l'âme. Et puis, on n'a pas pris ça pour ça. On est devenu accro aux médicaments au lieu d'être accro à Dieu. Alléluia. Et là, Dieu veut nous faire comprendre, là, vous êtes accro à moi, parce que je permets cette situation. Là, c'est pas lui qui a envoyé le virus, là. Mais il l'utilise, et ça, c'est unanime. Partout où on va, c'est toujours un peu la même chose qu'on entend. Ça m'a rapproché du Seigneur. Au lieu d'être accroché aussi aux pasteurs, on en a besoin des pasteurs. On a besoin de dirigeants spirituels et tout ça, on a besoin. Mais là, c'est comme si Dieu veut dire, je veux que vous soyez dans l'intimité, puis accro à moi, accroché à moi. Et après ça, vous allez vivre l'Église comme moi je désire. Vous savez, dans les premiers temps de l'Église, on voit ça dans les actes, les gens se réunissaient dans les maisons. Ah, nous, on a des groupes de maisons, tout ça. Mais ils se réunissaient en groupe aussi. C'est-à-dire qu'ils allaient au temple, étaient fidèles à la communion fraternelle, etc. J'appelle ça les piliers de la foi chrétienne. La communion, comme on a eu ce matin, ça, je trouve ça admirable. Avez-vous ça à chaque dimanche? Moi, je vous félicite. Je trouve ça, c'est extraordinaire, ça, parce qu'il y a une puissance dans la communion. Il y a une puissance là-dedans. Vous savez, là, si vous croyez quand vous prenez, vous croyez que Jésus est présent, vous allez vous demander des guérisons, des délivrances, des emplois, vous allez les avoir. Amen. Parce que ça fait partie de ses promesses. Et moi, je demande au Seigneur depuis plusieurs mois, quand ça a commencé la pandémie, j'ai dit, Seigneur, ça me prend des miracles. J'en vois, j'en entends, je suis témoin de ça. Mais il y a eu une multiplication. À tous les jours, je disais, Seigneur, merci pour le miracle de ce jour. Puis il me disait, pourquoi tu me limites? Demande au pluriel. Merci, Seigneur, pour les miracles de ce jour. Et je vous dis sincèrement, des grands, des petits aussi, et des extrêmement grands m'arrivent depuis le début. Là, je demande ça tous les jours. J'ai demandé encore ce matin. Et puis, j'en vois un, parce que je pensais qu'on était pour être une dizaine de personnes. Déjà, je trouve ça, pour moi, c'est stimulant. Hein, on sait, hein, ceux qui prêchent, c'est bien 10 personnes, mais quand il y en a un peu plus, il me semble que ça nous motive. On sait qu'il y en a peut-être des milliers même qui écoutent. On faisait des lives là, sur Internet le mercredi et le dimanche. Et là, on a des invitations, puis ça augmente tellement que on est obligé d'enregistrer puis de présenter l'après-midi du dimanche maintenant, une fois par semaine, pour que les gens de l'Europe puissent écouter aussi vers 20 heures. Là. Donc, on fait ça. Mais là, je vais être cet après-midi à la télé, puis je vais être chez le pasteur là-bas, à l'autre église en même temps, puis il y en a qui se demandent « Comment tu fais pour être à 2 places en même temps? » Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé la technologie, puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Justement, je vous raconte une petite anecdote. Mon message, c'est sur avancer dans les eaux profondes. Alors, je faisais de la radio à Montréal sur le FM. C'était une émission chrétienne que j'avais. Et on était bénis. On avait la plus grande cote d'écoute. C'était 200 000 personnes qu'on avait le samedi. Wow. Et je faisais 3 émissions préenregistrées et une où je pouvais ouvrir les lignes et voir un peu le feedback. C'était en direct.
Donc, là, j'ai des émissions d'enregistrer. Puis un samedi, moi, j'avais besoin, à l'époque, il y en a peut-être qui ont connu ça, quand on priait, les gens ils tombaient par terre. On les tenait, là, mais ils tombaient. Puis, pour les dames, pour respect, j'avais fait faire des petits linges, des petites couvertures, là. C'était comme des nappes. Ça ressemblait à une nappe. Puis nous, on était bien sur la déco. Il fallait que ça aille bien avec tous les décors et tout. Moi, ça, c'est moi. Je m'excuse, mais c'est ça de moi. Oups, là, pardon. Alors, je vais dire comme... connaissez-vous Mamadou Karambéry? C'est un Africain, prédicateur très, très bon. Et lui, il disait, vous autres, là, les Nord-Américains, vous avez des montres. Il disait, nous, les Africains, on a le temps. Bon, c'est un peu ça. Alors, je reviens à mon histoire, c'est que c'est fort comment Dieu peut faire des choses à travers les médias. C'est extraordinaire. Puis là, de plus en plus, là, parce qu'il y a beaucoup d'églises, bon, ne peuvent plus se réunir, tout ça. Mais c'est bon parce que moi, je vois que le Saint-Esprit crée une soif de Dieu et une soif de se retrouver ensemble. On a tellement besoin de ça. On voit à quel point, quand Dieu nous a dit de l'aimer, mais notre prochain comme soi-même, là, on commence à appliquer de plus en plus. Hein, l'autre côté, ça va, je m'entends bien avec le Seigneur. Ben oui. Mais après ça... Alors, finalement, je regarde dans le journal local chez nous, à Granby, je cherche couturière. Là, je vois une couturière. C'est une petite madame qui fait ça chez elle. Je dis, bon, on va aller faire ça. Alors, moi, je m'en vais là, j'achète mon tissu, j'achète le fil, tout ça. Là, je sonne à la porte. Là, elle ouvre la porte. Jusque-là, ça va. Je lui explique. J'aimerais... Je ne suis pas pour y expliquer, c'est pour des gens qui tombent par terre dans l'esprit. Là, je veux dire... Bon, je vais dire, avoir peur de moi, elle va penser que je suis un peu... Bon, je ne sais pas trop. Alors, je lui explique ça. C'est des petites nappes, madame. C'est de la même grandeur qu'une nappe, une petite nappe carrée. Fait que j'ai dit, on va passer ça comme ça. J'ai dit, c'est comme des petites nappes. J'ai dit, bon, parfait. Et là, quand je commence à parler, elle reculait comme ça, puis elle me regardait, puis je me suis dit, est-ce qu'elle a peur? C'est une femme seule, elle a peur, elle a peut-être peur. Pourtant, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est dangereux. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout à coup, attendez-moi une minute. Elle s'en va. Et tout à coup, j'entends ma voix à la radio dans l'autre pièce. Puis là, elle revient, puis elle ne m'avait jamais vu, parce qu'à la radio, on ne me voyait pas. Puis là, elle vient, puis elle dit, êtes-vous Daniel Boudria? J'ai dit oui. Ah, ça se peut pas. Ça se peut pas. J'ai dit, ben oui, ça se peut. Je suis ici. Oui, ben elle dit, ça se peut pas. Vous êtes dans l'autre pièce, là. Je vous écoute à tous les samedis, là, puis vous êtes devant moi. C'était drôle. Mais c'est pour dire à quel point qu'on n'a aucune idée le rayonnement qu'on peut avoir par Internet. Il y a des gens partout. Et quand on a commencé à diffuser, on s'est dit, tiens, on va payer un petit quelque chose. Je vais faire un test pour booster la publication qui appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Bon. Mais là, à un moment donné, là, on était rendu à 25 000 personnes qui écoutaient. C'était fou. Je me disais, je suis chez nous, dans mon sous-sol. On a aménagé un studio. Je suis chez nous et il y a 25 000 personnes qui se connectent. C'est « Wow! » Puis là, j'entendais la voix de Jésus qui disait, « Non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grandes. » Amen. Jésus, il n'a jamais prêché à 25 000 personnes à la fois, là. C'est fort. Non, 5 000. Ça serait écrit, quand même. Avec les femmes et les enfants. Ah, les femmes, les enfants, puis on ne comptera pas les lunchs. Bon. Mais c'est simplement pour vous faire saisir quelque chose par rapport à quand on fait quelque chose qu'on n'a pas idée de la portée de ce qu'on fait. Alléluia. Positivement et négativement aussi. Donc, c'est important que Dieu remette dans nos cœurs sa crainte. Et sa crainte, c'est pas d'avoir peur de lui. C'est d'avoir le souci de ne pas vouloir l'offenser tellement qu'on l'aime. Oui. Puis de savoir qu'il nous aime. Donc, dans la parole de Dieu, on va quand même lire dans la Bible un peu, c'est important. Dans Luc 5, de 1 à 11, et je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas le meilleur lecteur, mais je vais faire mon possible. Luc 5, de 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assied et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde. » Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? « Avance en eau profonde. »
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » On peut dire ça aussi. « Sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Vous voyez, il parle de frayeur ici, puis en fait, c'est la crainte de Dieu qui l'a saisi. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ça, c'est le jour qu'ils ont décidé d'être avec lui, là. C'est fort, là. Tu laisses tout. Est-ce qu'on est vraiment capable? Pensez à ça, là. De tout laisser. On a plein de sécurité, là. On a plein de sécurité. Puis, tout à coup, on rencontrerait Jésus en personne. En fait, c'est ça qui est censé arriver. Quand on le rencontre, il nous demande de délaisser certaines choses. C'est ça qu'on doit faire. Mais parfois, c'est pas facile. Même quand ça dit que celui qui aime père, mère, frère, fils, enfant, n'est pas digne de moi. Ah! C'est dur, ça. Il n'y en a pas beaucoup qui prêchent là-dessus, on dirait. Hein? Ni non plus la paille puis la poutre, puis il y a de certaines choses comme ça. Hein? Des fois, les gens portent des jugements, pas ici, mais je veux dire chez nous, dans la région. Et puis dire, moi, je me pose la question, hein, comment ça se fait que tous les hommes dans les églises ont toujours des yeux, ont encore des yeux? Parce que ça dit, si ton œil te scandalise, arrache-le. Je veux dire, si on est légaliste, on est sur la loi. Ah, la Bible dit ceci, la Bible... Puis là, on donne des interprétations qui ne sont pas les vraies. C'est pas réel. On a entendu ça. Et je pense que le pasteur Régent va être d'accord avec moi. On va étudier tout ça, mais il y a toujours une teinte d'une théologie quelque part, quelconque, qui vient de nos ancêtres dans la foi. Et je ne parle pas des premiers apôtres, je parle des réformateurs. Hein, il y a des petites couleurs, là, Martin Luther, puis Calvin, quand je pense à Calvin, qui donnait une amende à ceux qui arrivaient en retard à l'Église. Imaginez. Peut-être qu'on pourrait réinstaurer ça. Bon, OK. C'est juste une idée que je lance comme ça, là. Ça pourrait... Il y en a qui disent, ça prend un réveil, mais ça prend une réforme. On va revenir à ça. Bon, OK. Il y en a un qui va peut-être dire, moi, je ne donnerai plus ma dîme, mais il m'a toujours arrivé en retard. Donc, ça compense. Ça va donner le même montant. Alors, qu'est-ce qui fait que nos projets ne se réalisent pas? C'est déjà arrivé, c'est que vous aviez des projets et ça ne s'est pas réalisé. Du moins, pas comme vous vouliez. Hein, parce que moi, quand je prie le Seigneur puis je demande quelque chose au Seigneur, c'est très, très, très rare que je ne suis pas exaucé. Très rare. Parce que quand on prie, là, si vous voulez être exaucé, priez pas selon votre pensée. Priez selon la pensée de Dieu. Amen. Et là, vous allez être exaucé. Hein, quand l'apôtre Paul dit, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. C'est pour ça que vous n'êtes pas exaucé. Donc, il faut qu'on se laisse remplir par la présence de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu, là, est tellement amour et générosité. Quand vous priez pour quelque chose, même si c'est quelque chose de personnel, vous allez remarquer que si vous demandez pour partager avec les autres, vous êtes exaucé, la plupart du temps, plus souvent, plus vite aussi. Mais Dieu vous donne toujours une part. Il est tellement amour et générosité que quand il vous exauce, et c'est pour partager avec les autres, il va même vous donner des surplus pour vous-même. Amen. Parce qu'il veut vous apprendre à être généreux. Amen. Dieu est généreux. Donc, nos mauvaises expériences et notre expérience, hein, c'est un peu comme ça, on voit dans Luc 5,5. Luc 5,5 dit, Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Il y a une clé là-dedans. Puis la clé, c'est l'obéissance. Amen. Quand j'ai entendu la parole pour moi l'année dernière, tu n'iras pas beaucoup en Europe, puis tu vas rester ici pour le réveil. Moi, j'ai trouvé ça très difficile après une dizaine d'années, là, presque une dizaine d'années. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous confesse quelque chose de mon cœur, puis c'est pas mauvais, mais c'est une réalité. Quand tu fais plein d'endroits, OK, 6 jours par semaine presque, je dormais 5
5 heures par nuit. Quand il y a une onction spéciale que Dieu te donne, tu ne ressens pas la fatigue. Et puis en plus, tu te restaures au fur et à mesure. Il y avait des milliers de personnes, des soirées, des réunions, des grands événements dans des arénas. Tu es tout le temps là-dedans. J'étais plus jeune. Je faisais de la radio, je faisais de la télévision, je faisais du studio. C'était comme ça tout le temps. Je me rendais pas compte, puis je n'étais pas fatigué, jusqu'à temps que ça me rattrape. J'appelle ça, j'ai fait un burn-out, une dépression de prophète, qu'on pourrait appeler. Là. Un peu comme Élie, là, qui voulait mourir. Mais moi, c'était exactement ça. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est l'amertume. Et d'où venait cette source d'amertume? C'était mon propre peuple, que j'en pouvais plus de les entendre semaine après semaine ou mois après mois, répéter les mêmes choses, les mêmes demandes, et que je retourne 3 mois dans une même région, encore les mêmes choses. Je me suis dit, mais pourquoi je prierais pour toi? Mais moi, dans ma foi, c'est comme, quand je prie pour toi, moi, j'ai une conviction que Dieu va le faire. Alors, pourquoi c'est pas arrivé? Parce qu'il manquait la clé de l'obéissance. Si tu dis à quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, tu lui dis, Seigneur m'a inspiré que c'est mieux que tu manges pas des oignons ou tels aliments. Et là, il va te guérir, puis ensuite, tu vas pouvoir en manger. Mais, vous comprenez, c'est le sens de la sagesse. Mais les gens, non. Tu leur dis, Seigneur t'a guéri. Ils s'en vont, puis ça jette un sac d'oignons. Puis là, ils décident de se faire des oignons frits. Puis après ça, ils reviennent un mois plus tard. « Ah, pouvez-vous prier pour moi? J'ai des brûlements d'estomac. » Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Parce que c'est le Seigneur, en fait. Moi, ce que je propose, c'est pas moi qui le propose, c'est Dieu qui l'inspire. Et il nous connaît. Il sait. Si je reçois une parole de connaissance, puis il y a quelqu'un ici qui a des reflux gastriques, en fait, il y en a une, là, puis le Seigneur il va te toucher aujourd'hui. Mais il y a une raison à ça. Parce que si tu ne prends pas soin de ta santé, là, c'est Dieu qui... Et on a des hérédités aussi, ça c'est certain, mais Dieu peut guérir et libérer ça aussi. Parce que c'est comme une forme de quelque chose de négatif qui a transféré d'une génération à l'autre. Puis ça, on a la preuve de ça, même médicalement. Si tu as des problèmes pulmonaires, tu vas voir le médecin, la première fois, il va te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a ces problèmes-là? Hein? Comme il y en a qui disent, est-ce que tu fais de l'as? De l'APS. Non, c'est comment? C'est dur à dire, hein, ça? En tout cas, l'affaire de poumon, là, il y a un problème avec... Bon. Mais il nous demande, est-ce que tu as ça? Ou quelqu'un a un cancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a déjà eu ça? Parce que moi, je suis, comme la plupart des messieurs de mon âge, je suis diabétique de type 2. Mais c'est pas mon diabète, c'est le diabète. Ça, c'est différent. Dieu, il règle ça. Hein? Je prenais 10 pilules pour toutes sortes de choses, pour le cholestérol, le Colorado, toutes ces choses-là. Puis la pression, oui, je disais en France, qu'est-ce que je disais en France, ça me faisait rire? La tension. Eh, bon, il devait dire, il travaille pour Hydro-Québec. Bon, mais tout ça, puis là, ça a été réduit. Là, je prends une pilule 3 fois par jour et ça descend. Mon taux de sucre descend. Mais je sais que, quelque part, je veux dire, moi, quand je vais à l'épicerie, là, puis je passe dans la rangée des chips, je prends autorité. J'ai même dit à mon médecin que j'avais un combat avec le démon des Lays. Ça l'a fait rire. Il n'y a rien de pire que ça. Il y a des choses comme ça, ça se transforme en sucre. Hein? Mais la sagesse. Alors, si tu veux que les projets que tu as à cœur, que tu crois qu'ils sont de Dieu, se réalisent, tu dois marcher avec lui. Et c'est pas facile parfois d'obéir, parce que si tu obéis à Dieu, tu risques de perdre des amis. Tu risques peut-être de différentes conséquences, mais en fait, c'est rien, parce que si tu perds des amis à cause d'une certaine décision que tu as faite en accord avec Dieu, tu vas en gagner des meilleurs. Et il y en a peut-être qui étaient tes amis, qui sont plus tes amis pour un temps, mais quand ils vont voir ta réussite, ils vont vouloir revenir avec toi. Parce qu'ils vont vouloir avoir ce que tu as. Ils vont voir que tu as une faveur. Moi, j'ai remarqué ça, c'est pas mon sujet, mais je vous en parle quand même. À tous les jours, depuis 3 ans à peu près, là, je demande à tous les jours, Seigneur, donne-moi ta sagesse, l'intelligence et la fidélité. Et en faisant une petite recherche de la parole, j'ai remarqué que le mot fidélité, il y avait dans d'autres traductions le mot faveur. Donc, si tu es fidèle à Dieu, tu vas avoir sa faveur. Et je me rends compte de ça. Il m'arrive plein d'affaires. C'est extraordinaire. J'ai un peu d'épreuves, quand même. Mais ces épreuves-là, ils ont une valeur. J'ai une épreuve, je sais qu'il y a une bénédiction après ça. Puis l'épreuve est peut-être grande, à mon avis. Parce que quand on souffre, là, on pense toujours « Ah, c'est la pire chose que j'ai jamais traversée. » Jusqu'à temps que tu en sortes,
Puis là, tu entres dans d'autres choses. Puis là, tu te dis, le Seigneur, il m'a aidé la dernière fois. Si tu y penses, il va m'aider encore. Amen. Ton épreuve va être moins longue. Mais si tu commences à gruger ton os, là, je ne sais pas si ça se dit ça, bien, si tu commences à focaliser sur ça, je ne m'en sortirai jamais. Puis tu dis, vous savez la puissance qu'il y a dans notre langue, dans notre bouche, la Bible le dit, hein? Oui. La bénédiction puis la malédiction, c'est la même source, là. Mais si tu fais l'effort de dire, Seigneur, donne-moi tes pensées, quand je m'exprime, que ça soit édifiant, quand je m'exprime, que ça soit bénissant pour les autres, vous savez? Et c'est difficile même pour les chrétiens des fois, ça, parce que moi, quand je témoigne, je parle que j'ai été dans des pays, puis des choses comme ça, puis je rencontre des gens importants. C'est Dieu qui m'amène là. Pourquoi? Bien, pour mon salut, je comprends, mais pour le salut des autres aussi. Hein, j'ai une collaboratrice là, sur la Côte d'Azur qui était une nageuse olympique pour les États-Unis. Et puis, elle est une amie personnelle du prince Albert II de Monaco. Et là, elle avait organisé une réunion de prière là, que j'aille là pour lui parler du Seigneur. Puis il y a un problème. Il y a un bégaiement. Imaginez un dignitaire qui a un bégaiement. Quand il vient pour faire des discours, c'est pas simple. Bon. Mais Dieu m'a montré que le jour que ça va arriver, je vais prier avec lui, puis il va être guéri. Alors imaginez quelqu'un qui est dirigeant d'un pays, qui vit une guérison divine comme ça. Wow. Dieu va toucher son cœur, puis peut-être même que ça vient, moi je crois, sa mère, je ne sais pas si vous saviez, c'était une actrice d'Hollywood, oui. Princesse Grace, merci, exactement, c'est ça, Grace Kelly. Peut-être, elle a eu un accident de voiture, elle est morte tragiquement. Sûrement que ça l'a traumatisée. C'est peut-être de là que vient le bégaiement. Moi, c'est ça que le Seigneur m'a inspiré. Donc, quand je vais prier sur lui, je vais prier pour ça. Mais c'est pas moi qui décide, tu sais, je vais essayer de trouver des contacts pour aller à tel endroit. Non, Dieu ouvre les portes. Des fois, tu demandes, comme moi, j'ai demandé pour venir ici. Mais votre pasteur, vos pasteurs, je sais que c'est des personnes de prière. Puis ils demandent au Seigneur est-ce qu'il devrait venir ou pas. Puis le Seigneur dit il fait pitié, invite-les. Puis là, tout le monde me voit sur un piédestal. Oh, le pasteur Boudria, l'évangéliste mondial. Moi, ça me fait rire. Des fois, je disais ça pour rire. Je disais aux gens moi, j'ai un petit ministère international. Tu sais, ça passe à mieux. Hein? Ou j'étais à Québec dimanche passé, dans une église, puis je n'étais jamais allé à cette église-là. Puis le pasteur, il dit, on te connaît, on sait que c'est bien ce que tu fais, mais on aimerait ça que tu te présentes un petit peu. Puis moi, j'aime ça faire de l'humour. Fait que je commence, je me dis, ils vont être saisis comme un steak dans la poêle, comme on dit. Fait que je commence simplement, je dis, bon, premièrement, je suis extraordinaire, je suis merveilleux, je suis rempli de talent. Et là, il y en a qui, moi, je pensais qu'il était pour réagir, je disais, il est donc rempli de lui-même. Ben non, il y en a qui criaient, Alléluia, Amen. J'ai dit, ça n'a pas pogné mon affaire, ça n'a pas de. Mais il y en a juste deux. Après ça, je continuais, puis j'en mettais. Puis là, à la fin, j'ai dit, il n'y a rien qu'une chose que j'ai. Je suis pas humble du tout. Là, ils ont trouvé ça drôle. Mais c'est ça. Quand on fait ce que Dieu nous dit, quand il a dit à Pierre, jette les filets. Ben lui, il a répondu comme nous, on pourrait répondre. Oui, mais Seigneur, on est des professionnels de la pêche. Puis toi, as-tu déjà fait ça? Parce que là, ils ne comprennent pas que c'est le Messie tout de suite, là. Hein? Ben, tout à coup, que le Seigneur, miraculeusement, il y aurait eu un détecteur de poissons dans ce temps-là. Qu'il avait acheté chez Canadian Tire avant d'arriver. Ils sont tous là. Mais c'est des professionnels. Moi, je suis un professionnel dans la sonorisation. Là, j'ai un studio. Et il est arrivé une fois que le Seigneur m'a montré quelque chose comme ça. Il y avait un petit bruit. On appelle ça un buzz ou un hum, là. Puis, j'étais en train de faire un album. Puis là, il fallait que je règle ce problème-là parce que tout ce que j'enregistrerais, il y aurait ce petit bruit-là. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors, tout ce que je connais de la technique, je change les fils, j'essaie de... Bon, tout ce que je... C'est encore là. Là, j'ai dit, bon, il reste juste la prière. J'ai tout fait sauf ça. Et là, je me recueille, puis je prie, puis je dis, oh, Seigneur, tu veux me montrer... Veux-tu régler le problème, s'il te plaît? Parce que je fais ces albums-là, je fais ça. C'est pour le peuple de Dieu, mais c'est pour toi que je le fais. Là, il me dit, prends la prise d'écouteur, OK? Puis mets-la dans cette entrée-là. J'ai dit, ben, faites comme Pierre, on a pêché toute la nuit. Seigneur, voyons, j'ai tout essayé, ça peut pas être ça. Tout est bien isolé, c'est toutes des prises spéciales, il n'y a pas... j'ai obéi. J'ai dit, OK, je prends le fil,
Ça n'avait aucun rapport. Aucun. Zzz. J'ai fait ça, je peux pas. Je l'enlève. Zzz. Zzz, zzz, zzz. Là, le Seigneur me dit, c'est rien que ça. J'ai jamais compris, ça n'a plus jamais refait ça. Amen. Juste une fois comme ça. OK. Je comprends qu'il peut y avoir comme des champs magnétiques, des choses comme ça, mais c'était tout bien organisé dans le studio avec l'isolation, même au niveau des filages. Mais le Seigneur, il m'a enseigné, puis il m'a rappelé ça, ce que je vous dis aujourd'hui, là. Hein? On a péché toute la nuit. Vas-y pas avec ta tête, vas-y avec ton cœur. Puis là, tu vas obtenir quelque chose. Amen. Puis ne dites pas, je suis pas capable. Parce qu'on est tous pas capables. Amen. Et pire encore, plus tu as de connaissances, plus c'est difficile. Oui. Parce que tu essayes, là. Tu essayes avec ce que tu connais. Mais Dieu veut te dire, c'est moi qui t'ai enseigné tout ça pour que tu partages avec les autres. C'est pour toi aussi. Par contre, il faut toujours que je sois en autorité sur toi, dans l'amour, que tu puisses décider, OK, Seigneur, tu as raison. Et puis, je suis marié depuis 40 ans. Je sais c'est quoi ça. Je veux dire, tu as raison. J'ai pas tort. C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein? Mais on apprend, hein, quand ça dit, ce fameux verset, « Femmes, soyez soumises ». Hey, moi, finissez la phrase. Là. Moi, j'aimerais mieux être une femme qu'un homme dans ce cas-là. Parce que ça dit que Christ est mort par amour. Il est mort pour elle, pour nous. Il est mort pour nous. Mais soumis, ça veut dire comme être sous la mission. Mais ça dépend comment Dieu veut faire les choses. Parfois, moi, je suis soumis à Manon. Puis d'autres fois, je suis soumis à Manon. Puis la plupart du temps, je suis soumis à Manon. Mais moi, je crois ceci, c'est que Dieu me parle beaucoup à travers ma femme. Même si elle dit quelque chose qui... Non, j'ai pas le goût de l'entendre, mais à cause que je demande la sagesse, il faut un jour que ça se déclenche. Et quand elle me dit quelque chose, je n'essaie pas tout de suite de me défendre. C'est sûr que, bon, j'ai facilement des arguments, mais j'écoute, Seigneur, c'est toi, là. Elle a raison. Puis des fois, elle me dit, oui, elle a raison. Je dis, pas tout le temps, là. Il dit, oui, assez souvent, quand même. Mais moi aussi, ça va dans les deux sens. Donc, des fois, on dit, je suis pas capable, je suis pas capable. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que lui, il voit ce qu'il a mis en nous. Puis on pense qu'on n'est pas capable, mais il faut simplement dire, oui, je veux. Comme il y a 40 ans, c'est ça que j'ai fait. Il dit, oui, je veux. Et ça va loin, hein? On a 7 enfants, 16 petits-enfants, puis la majorité sont presque tous au Seigneur, puis ils servent le Seigneur. Bien, ça valait la peine de dire, oui, je le veux. Et je me posais même la question, quand j'étais chez les charismatiques, là, puis le Seigneur me dit, tu t'en vas chez les évangéliques pour être ordonné, parce qu'il y a une onction, une autorité que tu n'as pas en tant que laïque. Ça, il m'a dit ça. C'est tellement vrai. Et je remarque la différence. Et même quand je vais aller chez des frères catholiques pour prêcher ou quelque chose, ils me reçoivent comme si, dans leur tête, je suis un prêtre protestant. Fait qu'ils ils m'accueillent, puis c'est merveilleux. Et puis, ils reçoivent beaucoup plus aussi. Puis moi, je vois que c'est le Seigneur qui est agissant à travers ça. Mais j'ai obéi, parce que j'avais vraiment tout. Je ne manquais pas d'argent. On prêchait dans des grands endroits à travers le monde. Là, quand je deviens évangélique, on dirait que tous ceux qui me soutenaient, ils ont tout arrêté, c'était fini. C'est pas facile, là. On parle de milliers de dollars. Après ça, mes frères évangéliques, dans l'amour, ils m'ont reçu avec, comment on appelle ça, une brique fanale. Et là, il arrive, il vient de chez catholique, puis là, c'est comme il est dangereux. C'est ça. Mais j'étais déjà dangereux, parce que les évangéliques m'invitaient dans leur église quand j'étais encore chez les charismatiques. Parce que quand tu comprends une chose, que l'eau vive de Dieu ou l'onction, là, ça sort d'un robinet. Le robinet, s'il est propre, c'est pas important qu'il soit en or, qu'il soit en n'importe quelle matière. Je veux dire, si le canal, Dieu l'a appelé, ça passait. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de pasteurs où je vais prêcher dans leur église, qui m'ont connu avant que je sois évangélique. Alors, c'est merveilleux. Et ils ont le cœur vraiment pour l'unité du corps. Donc, Philippiens 2, 13 dit, Philippiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ça rime pas du tout avec « je suis pas capable ». Il nous l'a donné. Ça veut dire qu'il t'a demandé quelque chose. Si tu dis oui, même si tu as une crainte, même si tu as peur. Et ce que je remarque, là, je vous dis ça aujourd'hui,
si vous voulez marcher dans les voies de Dieu, soyez certain qu'il va vous amener souvent dans des zones d'insécurité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut régner. Amen. Si c'est toi qui contrôles tout, hein? Quelqu'un me dit, le Seigneur, j'ai écrit sur Facebook, je sais pas, une situation, je demande la prière, puis je me fais répondre, le Seigneur est en contrôle de tout. Ah, moi, quand je lis ça, là, je tombe sans connaissance. Parce que oui et non. Il est en contrôle de tout, sauf de ton libre arbitre. Amen. C'est ça qui crée de la confusion dans le corps de Christ, parce qu'il y en a un qui ne veut pas, l'autre ne veut pas, moi je ne suis pas d'accord, puis on émet toutes nos opinions. Au lieu de tous se tourner vers Dieu, dis, toi Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Même si je ne suis pas d'accord avec elle ou je ne suis pas d'accord avec lui, là, ta parole dit ça, puis donne-moi l'interprétation réelle de ce que toi tu veux dire par là. Parce que des fois, on dit, ça veut dire ça, puis ça veut dire ça. Puis... Oui, mais des fois, dans le vécu, on se rend compte, en tout cas, si ça dit ça, hein, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave. Là, tout à coup, non, là, on n'est pas supposé de faire ça, on n'est pas supposé... Moi, je crois qu'il y a des personnes, là, je suis convaincu de ça, qui peuvent faire beaucoup mieux que moi. Des fois, je me demande, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi pour faire ça? Mais il me dit, tu es disponible. Puis deuxièmement, tu ne cherches pas à te glorifier, tu cherches ma gloire à moi. Tu cherches à me servir. Et j'étais avec des groupes de pasteurs parfois, justement à propos des projets, qu'il faut avancer au large, il faut aller plus loin. Moi, j'avais été porteur du réveil pendant une douzaine d'années. Je le vivais, je ne l'avais pas prêt ailleurs, c'est venu sur moi. Et là, ça a commencé à changer. Puis mon ministère était amélioré, si je veux dire. Puis c'était plus facile. Beaucoup plus facile. J'étais plus fatigué de prier avec des centaines de personnes. Puis c'était toute la semaine. Puis plus je priais, plus j'étais rempli. Mais on se réunit après ça, 10 ans plus tard, avec des pasteurs. Puis là, ils prient. On prie pour un réveil. Puis on prie pour un réveil. J'ai dit, je leur ai dit ce que Jésus m'avait dit 12 ans avant. J'ai dit, quand est-ce que vous voulez que ça commence? Bien, quand le Seigneur va vouloir. J'ai dit non. Donc, tu commences ça. J'ai dit, savez-vous quand est-ce que ça va commencer? Quand vous allez décider que ça commence. Amen. Si vous sortez de l'Église aujourd'hui après avoir prié, ça commence. Ça va commencer, parce que c'est toi qui dois décider. Là, le Seigneur, il est là, puis il attend juste qu'on se réveille nous-mêmes. Il dit, OK, Seigneur, on y va. Tu ne peux pas provoquer ça. Non, mais tous les réveils qu'il y a eu, et la plupart du temps, c'est des gens locaux. On attend, il y a un Américain qui va venir, ou il y a un Anglais, puis un Chinois, un Coréen. Bon, non, il ne viendra pas de là, le réveil. Il va venir à travers vous. Il va venir à travers des gens, même régents, de dire, on prie pour un réveil, là, on attend. Puis il est rempli du Saint-Esprit, mais on dirait qu'on l'ignore. Puis c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Ça, c'est nous, ça. C'est cette partie-là aussi des Québécois que j'avais de la difficulté, parce que quand ça vient d'ailleurs, c'est toujours meilleur. Je voulais écrire un livre là-dessus, justement. Mais c'est un peu gênant, parce que des fois, je vais ailleurs. Mais je sème, mais je sais que ce que j'ai sémé, c'est un nom de cet endroit-là, de ce pays-là qui va arroser. Hein? Puis c'est ce que l'apôtre dit, c'est ça. Il y en a un qui sème, l'autre arrose. C'est Dieu qui fait croître. Mais c'est ça qu'il faut voir. Justement, hier ou avant-hier, à l'autre endroit où on est, là, il y a un monsieur qui est venu. Il n'est pas sauvé. Il ne connaît pas le Seigneur. Et je ne veux pas donner trop de détails, là, parce que je ne voudrais pas que les gens de la région le reconnaissent. Mais c'est puissant. Puis là, il touchait à des choses qui n'étaient pas tout à fait des choses de Dieu. Il est venu, on a chanté, on a prié, j'ai donné des paroles, et puis il y a des paroles qui sont venues toucher son cœur. Et puis là, il a pleuré. Le premier soir, il a pleuré. Bon, là, je me suis dit, j'ai fait une prière pour que les gens donnent leur vie au Seigneur, mais je n'ai pas demandé que personne lève la main pour ces choses-là. Moi, je fais ça comme ça quand Dieu me montre ça. C'est moins gênant. Je veux dire, le Saint-Esprit, là, tu n'es pas obligé de sauter sur ta chaise et dire, je te donne ma vie. Il est Dieu. Il fait juste toucher les gens. Si je donne une parole de connaissance, puis même j'ai donné des paroles déjà en priant sur une personne, puis sa fille en Afrique a été guérie. Je veux dire, il n'y a pas de distance avec Dieu, là, c'est pas compliqué. Alors, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, il se levait, il allait, peut-être qu'il allait s'essuyer, je ne sais pas. Mais je me suis dit, Seigneur, fais qu'il ne parte pas sans t'avoir reçu, s'il te plaît, Seigneur. Mais avec quelqu'un avant, un ami, une personne qui prend un café avec cette personne-là, puis moi, je suis conscient d'une chose. Moi, je suis rien qu'un presseur de boutons. Je vous explique c'est quoi. Il y a quelqu'un qui fait le travail,
Puis là, on fait une belle grande croisade. Moi, je fais un appel, il y en a 50, il y en a 100, il y en a 200 qui avancent. Là, les gens regardent. « Oh, wow, il y a toute une onction, cet évangéliste-là. » Mais moi, c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que le peuple de Dieu a toute une onction. Parce que c'est eux qui ont tout fait le travail. Moi, ce que je fais, je presse sur le bouton. « OK, aujourd'hui, tu les sauves tous, ceux-là. » Pèse sur le bouton. Ça paraît bien. Mais moi, j'ai fait ma part, mais qui n'est pas plus importante que tout le corps de Christ qui travaille ensemble. Chacun a à faire ça. J'ai amené un ami, je n'ai parlé à quelqu'un au travail, il n'y a pas de nourriture, je partage mon sandwich, puis en même temps, je partage ma foi. Des fois, il y a de la misère à avaler quand il mange le sandwich. Hein? Non, mais tu lui donnes un petit peu d'eau, quelque chose comme ça. Bon, donc, il ne faut pas... je vais terminer bientôt, là, oui. Il ne faut pas abandonner. Parce que notre avenir, on a notre vie en Christ, en Jésus, là, notre vie est entre ses mains. Amen. Vraiment, c'est lui. On lui cède le contrôle. Seigneur, je te donne ma volonté. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça, après, quand il nous dit « J'aimerais que tu fasses ça », « Ah, ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, déjà, j'ai fait ça. Je pense que je l'ai fait ici. Là, des fois, je vais en endroit. Je prends une pièce de monnaie, je donne ça à quelqu'un. Hein, puis je lui dis « Ça, c'est à toi, je te le donne. » C'est OK. Là, après, je lui fais une blague en lui disant « Mais là, je vais te dire quoi faire avec. Comment la dépenser. » Voyez-vous, ça n'a pas de sens, là. Je te l'ai donné, la pièce. À Jésus, je t'ai donné ma vie. Pourquoi j'essaie toujours de la reprendre? Je fais des suggestions en Dieu au lieu d'écouter ce qu'il dit puis faire sa volonté. Bien, moi, Seigneur, si j'étais toi, je ferais ça avec moi, tu sais. Je ferais ça comme ça. Moi, j'aurais besoin de ça. On a plein de demandes comme ça. Puis on se demande, je ne suis pas exaucé. Ben non, tu n'es pas dans sa volonté. Tu ne demandes pas des choses qu'il veut. Et là, quand tu le fais comme ça, mais il faut que tu apprennes à plier. Il faut que tu apprennes. Hein, je ne sais pas combien il y a de couples mariés ici, mais en tout cas, si chaque couple marié, chacun tient son bout, puis il y en a toujours un qui va avoir raison tout le temps, là. Non. Il faut être conciliant. Tu sais, mais ça dépend des couples. Il y en a des fois qui sont plus rigides que d'autres dans le couple. Mais c'est pas grave. Il y a une œuvre de Dieu, de changement de cœur qui se fait là-dedans. Puis un jour ou l'autre, là, hein, s'il y en a un qui plie plus que l'autre, puis ça arrive de temps en temps, éventuellement, Dieu, dans son amour, parce qu'il nous veut un, il va rendre les choses flexibles. Moi, c'est ce que je crois. Je ne sais pas que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un amen du pasteur? Ah oui, il sent que le chauffage est plus fort dans ce coin-là. Il n'ose pas s'aventurer trop parce qu'il veut finir sa journée en beauté. Hein? Bon, OK. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix. » Dites, moi, je veux de ces projets de paix. Et non de malheur. Non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nos projets s'accomplissent quand on correspond au plan de Dieu. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Quand on commence à comprendre ça, et je vous dis, là, quand tu marches avec la faveur de Dieu, là, moi, je dis c'est comme être un chouchou de Dieu. Amen. Mais Dieu, il voudrait qu'on soit tous ses chouchous. Amen. Des fois, c'est nous qui ne veut pas. Parce qu'on a peur. Savez-vous la chose qu'on a peur le plus? Mourir à soi-même. Mais tu ne peux pas suivre Jésus. Il est mort sur la croix. Bien, toi aussi, l'autre côté de la croix, c'est ton côté à toi, là. Il faut que tu embarques. Quand il dit embarque. Puis, en fait, qu'est-ce qui crucifie? C'est ce qui n'est pas bon en nous. C'est le péché qui crucifie. C'est ça qui enlève. Puis tu vas être encore plus libre. Imaginez ici, là, ce matin, n'importe qui, si je vous disais, OK, bon, ben, je reste encore une journée de plus, puis lundi, on fait une affaire spéciale dans l'après-midi. Je vous attends sur le coin de la rue. Et chaque personne qui va m'apporter son sac à poubelle plein, je lui donne un billet de 100 $. Il y en a peut-être qui manqueraient leur journée de travail pour ça. Si tu gagnes 50, tu viendrais. Mais imaginez Dieu, c'est ça qu'il nous dit. Apporte-moi les déchets de ta vie. Apporte-moi tes vidanges, si tu veux une vidange. Apporte-moi toutes les choses mauvaises de ta vie et je vais te donner au-delà. Je vais te bénir. Je vais te débarrasser de toutes ces choses mauvaises-là. Pourquoi qu'on tient tant à toutes ces choses-là mauvaises? Pourquoi? Parce que on a du contrôle. On veut nous-mêmes décider les choses.
Puis si on pouvait, Saint-Esprit montre-le, si on pouvait saisir chaque fois que Dieu te demande de quoi, même si tu trouves ça difficile, dis oui, puis à force de dire oui, tu vas te rendre compte que c'est toujours tellement mieux quand Dieu il t'offre quelque chose. Parce que si tu es chrétien, ta vie est entre ses mains. Ah, il a même dit, Jésus, si tu demandes à ton père un poisson, est-ce qu'il va te donner un scorpion? Il a dit qu'il va donner l'Esprit Saint encore plus. Mais il ne donne pas juste l'Esprit Saint. Il y a plein de bénéfices d'être avec le Seigneur. Et c'est le temps d'agir, c'est ça. Même en ce moment-là, vous avez des projets, vous avez des choses. Dieu va vous inspirer comment réaliser ces projets-là. Il va vous faire contourner des situations, puis vous allez réaliser que c'est encore plus miraculeux, là, vos miracles de la journée. Là. Vous allez les avoir. Puis ça va être encore plus glorieux parce que les gens vont témoigner, vont dire, ben non, on n'avait pas le droit de faire ceci à cause des distanciations, on n'avait pas... Mais l'onction est encore plus puissante. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prie et on impose les mains, la parole de Dieu dit d'imposer les mains, les malades sont guéris. Mais s'il y a quelque chose qui nous en empêche, est-ce que ça va empêcher Dieu d'agir? Non. Vous allez prier à distance là, pour quelqu'un comme ça. Seigneur, là, je impose les mains en ton nom. Là. C'est parce que je ne peux pas y toucher physiquement. Le Seigneur va agir tout autant. Puis ta foi va grandir encore plus. Parce que tu n'auras pas eu de contact, là. C'est ça. C'est ça le défi. Quand tu pries, tu peux ressentir quelque chose dans l'esprit. Mais quand tu ne peux plus toucher comme ça, tu ne peux pas être aussi près, ça demande plus de foi. Ça demande plus de foi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses encore plus belles et encore plus grandes. Et là, tu peux avoir encore plus confiance en lui. Donc, c'est le temps d'agir. Il ne faut pas dire « Ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Vous savez, Dieu, là, dans sa bonté, là, je viens de produire un album. J'en avais déjà produit un il y a 1 an. Je ne sais pas pour... Ah, j'ai dit, tiens, je vais commencer tranquillement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais il me dit ça, c'est comme de l'argent en banque, spirituellement. Tu fais ça, quand les portes vont ouvrir de plus en plus, tu vas avoir une autre chose à offrir. J'ai un autre livre. J'ai un livre que je suis en train de faire aussi sur une 50aine de témoignages de miracles, là, de guérison, de gens sauvés. J'ai fait ça en France l'année passée, puis là, j'attendais. Bien là, je vais commencer à le faire produire parce que les imprimeries étaient fermées. Bon, c'est comme si le Seigneur dit, c'est moi qui décide le temps. Tu voudrais le faire, tu ne peux pas le faire. Là. Tu ne peux pas là. En attendant, fais ça. Ou en attendant, contacte des gens. En attendant, prépare ta tournée pour la prochaine fois quand les frontières vont s'ouvrir. Prépare tout ça parce que ça va arriver. Il est en train de faire quelque chose. La soif commence. Même les gens qui ne suivent pas le Seigneur, ils font quelque chose. On comprend, ils protestent, tout ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils commencent à s'unir. Il y a de l'unité. Puis pendant ce temps-là, s'il y a des chrétiens qui parlent de leur foi et tout ça, on attend un réveil. Il est en train d'arriver, le réveil. Parce qu'on voit, il y a peut-être de la rébellion. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et puis en même temps, il faut faire attention parce que là, il y a toutes sortes de choses que l'ennemi essaie comme stratégie. Hein? Et là, on est des chrétiens. C'est comme les moines. Là. Moi, j'ai étudié les monastères. Il y a des moines chaussés puis il y a des moines déchaussés. Je ne sais pas si vous saviez ça. Parce qu'il y en a des pays, ils n'ont pas besoin de porter de chaussettes parce qu'ils ne neigent pas dans ces endroits-là. Ils sont pieds nus dans les sandales. Puis il y a d'autres pays où il neige un peu, hein, comme certaines parties de l'Italie ou ailleurs ont des monastères. Mais ils portent des chaussettes, donc ils appellent les chaussés, les autres les déchaussés. C'est pareil comme nous avec les masques. Il y a des chrétiens chaussés, puis il y a des chrétiens déchaussés. Puis au lieu de créer de l'unité et de dire, moi, OK, je vais respecter l'autre, il faut faire ça, on va le mettre, c'est tout. OK? C'est pas agréable, je comprends. Mais si on est capable de voir plus loin, puis de dire, moi, je ne m'empêcherai pas d'aimer mon frère parce que lui, il ne veut pas porter son masque. C'est ses affaires à lui. Si les autorités, ils donnent une amende ou quelque chose, au moins qu'ils puissent les donner aux écureuils, les amendes. C'est quand même positif. Oui, honorable en plus. Mais là, l'ennemi essaie de nous diviser. Oh, il va nous réduire en nombre. Là. Savez-vous qu'en ce moment, il y a des gens qui écoutent, là, qui ne mettent pas les pieds dans aucune église? Je sais qu'il y en a qui écoutent en ce moment. Je sais que le Seigneur fait une œuvre. Je sais quand tu es au bout du rouleau, là, on en a-tu eu des papiers de toilette pendant la pandémie? Ça prend du temps d'être rendu au bout du rouleau, là, avec les gros paquets qu'on achète chez Costco. Là. Bon.
Mais ça s'en vient, là, qu'il y en a de plus en plus. Et même... Oh, il faut que je termine, là. Et même mon médecin de famille, qui n'est pas nécessairement... s'affiche pas chrétien, il m'a appelé pour reculer ma date de rendez-vous. Puis il m'a dit, toi, là, avec ce que tu fais, là, quand ça va avancer, cette affaire-là, en parlant de ce qui se passe, il dit, tu vas travailler comme tu n'as jamais travaillé, toi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des dépressions. Il y a beaucoup de monde qui sont malades, qui n'ont pas la COVID, mais ça les rend malades. Et là, le peuple de Dieu, nous, hein, comme à l'époque de la grippe espagnole, là, il y avait un homme de Dieu, John J. Lake. Il était le seul avec son équipe à aller là puis prier sur les gens qui avaient la grippe. Puis il y en a une multitude qui ont été guéris puis qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Alors, je ne vous dis pas de faire ça puis de courir les hôpitaux, mais prier, puis Dieu va le faire. Dieu va le faire. On ne s'attaque pas à la bonne chose. Il ne faut pas prier que le virus arrête. Il faut prier que les esprits qui viennent du deuxième ciel et qui influencent les autorités, là, eux autres, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, ils sont influencés par ça. S'ils ne sont pas influencés par le Saint-Esprit. Mais Dieu va créer des grandes conversions, puis notre pays va changer. Le monde entier va changer. Aussi que c'est pire en ce moment de ce qui se passe, là, la gloire de Dieu, elle va être tellement manifestée. Puis là, on sait que Jésus va revenir, mais avant qu'il revienne, là, il va y avoir la plus grande moisson d'âmes qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Puis c'est là-dessus qu'il faut regarder. C'est sur ça. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes et juste faire une prière tout simple? De dire ceci. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, apprends-moi à obéir à ta voix et d'agir quand tu le demandes. Nous t'avons prié, Abba, Papa, au nom de Jésus-Christ, dans la toute-puissance du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Merci à vos pasteurs et à vous de nous avoir accueillis encore aujourd'hui. On aime beaucoup venir ici, on vous aime. On est bien avec vous autres. C'est comme ça. Amen.